Chers internautes de Seneweb, merci d'être avec nous. Sur ce plateau avec nous, Monsieur Heymout Abdoul Daf, il est le maire de la commune de Kanel, située dans la région de Matam. Monsieur le maire, bonjour. Bonjour Seneweb, c'est un plaisir de venir ce matin vous rencontrer. Je vais compléter tout simplement la présentation. Je suis le maire de la commune de Kanel depuis 2009, je suis à mon deuxième mandat et je suis en même temps membre du Conseil économique et social. Par la confiance que le président de la République a voulu porter sur moi. Et je le remercie au passage. Comment se présente la situation au niveau de Kanel et d'une manière beaucoup plus large au niveau de la région de Matam dans ce contexte de pandémie de Covid-19? La région de Matam, de manière générale, se comporte très bien. En particulier, la commune de Kanel. Avec l'avènement de la Covid, qui est une pandémie mondiale, qui n'a épargné d'ailleurs aucune localité, qui n'a épargné généralement pratiquement aucun pays, d'Europe, d'Amérique, un peu partout. En tout cas, nous avons pu gérer la situation par le bon vouloir du président de la République qui nous a accompagnés par des moyens très conséquents qui nous ont permis très franchement de faire face à la demande sociale, de faire face à l'inquiétude psychologique de nos populations. La situation est rassurante là-bas? Oui, pratiquement, on touche le bois. Nous avons été inquiétés quelquefois par des cas rares. Des cas rares comme? Voilà, il y a des cas qui s'étaient signalés avec des cas communautaires. Mais ça a été réglé très rapidement avec la bonne intervention des autorités administratives et des autorités médicales. La chose a pu être jugulée. Voilà. Sur le volet sanitaire, rien n'a signalé ou bien rien n'est inquiétant. Mais est-ce que c'est le cas quand il faut parler aussi de la politique de l'APR, les responsables de l'APR qui sont au niveau de Matam, je pense à Haroun Radia, Farba Ngom, vous, est-ce que tout va bien? Est-ce que les relations sont au beau fixe? Oui, en politique, tu sais, le charme, c'est qu'il y ait ce genre de remous quelquefois. La politique, tu ne peux pas être calme, c'est comme dans la mer. Ça s'agite, c'est des vagues, ça bouge. C'est tout ça dans le sens de la bonne volonté de vouloir être à côté du président, notre leader Macky Sall. Je dis de part et d'autre, en tout cas en ce que je sache, dans la région de Matam, qui est la région naturelle du président de la République, nous n'avons aucun problème. Nous n'avons aucun problème. On signale par-ci, par-là, quelques guéguerres. C'est naturel. Et en tout cas, ce qui est réel, c'est que le président peut compter sur des amis comme Farba Ngom, il peut compter sur des amis comme Mamadou Talla, il peut compter sur des amis comme le ministre garde des Sceaux, Maître Malick Sall, qui est venu quand les choses sont déjà bien cuites, quand les choses sont déjà bien faites, mais avec la seule intention et la seule volonté de servir au mieux le président de la République. Aucune autre intention. Oui, donc il n'y a pas de problème. Oui, servir le président de la République, c'est une chose, mais il y en a aussi une autre relative à vos ambitions personnelles. Parfois, il peut y avoir des chevauchements, des affrontements par-ci, par-là. Ça aussi, vous avez vécu ça? En tout cas, je ne note pas d'ambition particulièrement personnelle. Sinon, on soupçonnerait, je dis bien, on soupçonnerait quelques velléités de pouvoir prendre le pouvoir très prochainement à la place de Macky. Dans le département des ambitions locales. Oui, non, c'est pas... Au niveau local. Au niveau local, dans le département de Kanel. Certains pensent qu'il y a des gens aujourd'hui qui sont prêts à prendre le pouvoir à la place de Macky Sall. Mais je dis bien, au Fouta, dans le département de Kanel, dans la région de Matam, il faudrait bien que ces gens-là descendent. Le président de la République aujourd'hui, nous ne pensons pas pouvoir trouver quelqu'un capable de le remplacer, en tout cas dans les temps actuels. Dans les populations des Matamois, c'est des Matamoises, de la région, je veux dire, c'est Macky Sall qui est à l'intérieur. On ne croit pas à un autre. Farba Ngom récemment a été cité dans un gros scandale
une histoire d'insultes entre Farba Ngom, lui et Yahambaye. Est-ce que cela aussi rend service au président de la République, ce genre de comportement? Oui, tu sais, aussi bien Yaham, Farba, Moustapha Cissé Lo, tous ces gens, c'est des amis de Macky Sall. Il arrive un moment où les choses chauffent. C'est le cas et c'est regrettable. Et je crois que c'est tout le monde qui a regretté cette situation. Moustapha Cissé Lo, c'est un ami du président de la République. Il a été aux côtés du président de la République. Les agissements de Farba Ngom, est-ce que vous les comprenez? Oui, les agissements de Farba Ngom, les déclarations de Cissé Lo. C'est comme on dit, c'est la réponse qu'il fallait. Farba n'a pas agi de façon particulière ou de façon isolée. Moustapha Cissé Lo a versé dans l'excès. Farba a réagi. Et chacun réagit comme il le sent, selon sa nature. Et donc, mais ce n'est pas de la haine entre les deux. Je suis absolument certain qu'aujourd'hui, ils se parlent. Je suis absolument certain aujourd'hui que le président de la République a réglé la question. Farba Ngom et Cissé Lo se parlent présentement. Est-ce que Farba Ngom et Cissé je Lo ne se peux parlent. pas vous l'affirmer, mais je sais que Farba c'est un homme de grand cœur. Il ne garde de haine pour personne, il ne garde de rancune pour personne. Parlons à présent des prochaines locales. Jusqu'à présent, il n'y a pas eu de date, mais vous êtes maire de Kanel. Est-ce que vous avez une idée par rapport à la meilleure approche pour que ces élections locales puissent être organisées dans les meilleurs délais? Oui, de toutes les façons, le calendrier électoral, il avait été élaboré, mais malheureusement avec la situation sanitaire du pays, et avec la situation politique, avec la création de la commission politique nationale, des travaux sont en train d'être faits au niveau de cette commission. Le dialogue politique. Au dialogue politique, on a abouti à certaines conclusions qui nécessairement doivent passer par la modification du code électoral. La modification du code électoral, la révision des fichiers, l'inscription sur les listes électorales, je ne pense pas qu'on puisse organiser les élections au mois de mars. Donc vous êtes pour un troisième report. Hein? Vous êtes pour un troisième report. Le troisième report s'impose. Je ne suis pas pour, je ne suis pas contre, mais il s'impose par la force des choses. Il y a énormément de choses à faire, au point qu'on ne peut pas penser pouvoir faire les élections au mois de mars. À mon avis. Maintenant, les techniciens sont là. Qui doit être le chef de l'opposition, à votre avis? Le chef de l'opposition, pour moi, la hiérarchie d'âge. Maître Wade est là, c'est un grand timonier de la politique sénégalaise. C'est le père de la politique sénégalaise et de l'opposition. Mais est-ce que cela lui confère aujourd'hui le droit d'être le chef? Je ne sais pas. Idriss Seck est là. En tout cas, un vieux loup. À l'Assemblée nationale, Voilà. Il y a un groupe parlementaire. Donc, s'il s'agit de représentativité au niveau parlementaire, Maître Abdoulaye Wade est bien placé. Mais s'il s'agit aussi de représentativité à l'issue de la dernière présidentielle, c'est Idrissa Seck qui est mieux placé. Donc, ces deux critères-là, est-ce qu'il faut des critères parlementaires ou présidentiels? Oui, mais il y a un autre critère qu'on peut faire intervenir. C'est la durée dans l'opposition. Maître Wade a mis combien de temps dans l'opposition? Ne mériterait-il pas d'être le chef de l'opposition, ne serait-ce qu'à ce titre? Idrissa Seck, bien sûr, un jeune expérimenté, on loue en politique. C'est vrai. Il est sorti deuxième. Il est sorti deuxième à l'élection présidentielle. Je suis d'accord. Mais de toute façon, certainement qu'il y aura un autre critère qui va départager. Je ne sais pas. Pourtant, une majorité de l'opposition miserait pour Idrissa Seck. Oui, il faut toujours relativiser. Il faut toujours relativiser. À mon avis. Vous êtes pour qui concrètement? Je suis pour personne, ni pour l'un ni pour l'autre. Mais il faudrait bien qu'il y ait un chef de l'opposition. Oui, qu'il y en ait, parce que ça s'impose aujourd'hui. Si c'est historiquement nécessaire, il faut qu'on y aille. Parce que c'est ce que dit la Constitution. C'est une demande de l'opposition. Et c'est dans la Constitution. Et le président est prêt à la satisfaire. Mais c'est des critères qu'il faut avancer. Et c'est aux Sénégalais de pouvoir trancher. Mais moi, à mon avis, je n'ai pas d'avis. Je n'ai pas à dire que c'est celui-là ou c'est l'autre. Mais est-ce que le président de la République a le droit de briguer un troisième mandat en 2024? Vous voulez parler du troisième mandat du président de la République? Non, parlons du deuxième mandat. Parce que la Constitution qui a été votée en 2016,
est très clair et c'est le peuple qui a voté. Il ne s'agit pas d'une nouvelle constitution, c'est une constitution révisée. Il est aujourd'hui à son premier mandat de quinquennat. Il est à son premier mandat de quinquennat. 2024, c'est le deuxième mandat. C'est le deuxième mandat. Maintenant, les gens parlent de troisième mandat, etc. Il n'y a pas de troisième mandat. Maintenant, moi, je ne suis pas constitutionnaliste, je ne veux pas trop verser dans le droit, parce que je n'ai même pas le droit et je n'ai même pas la capacité de le faire. Mais je dis qu'à mon avis, le président, il est en train d'exercer son premier mandat de quinquennat. Et en 2024, s'il le désirait, parce que je ne suis pas sûr, je ne suis pas dans la tête du président, moi. Non, c'est un peu paradoxal. S'il le désirait, parce que il est bien apte à le faire. Hein. Rien ne l'interdit. Est-ce que ce n'est pas un peu paradoxal? Parce que s'il était, comme vous le dites, à son premier mandat, vous ne diriez pas que si lui, il le désire, donc ça viendrait naturellement. Oui, mais ça peut venir naturellement. Je dis, en tout cas, comme moi, je n'ai pas échangé avec lui, aujourd'hui, rien ne l'interdit sur le plan du droit à se présenter à un deuxième mandat. Rien ne l'interdit. Pourtant, le président Macky Sall, lui, il avait dit qu'il allait faire 2 mandats et s'en allait, et que celui-là serait le dernier. Il est encore à son premier mandat. Non, lui, il parlait de celui-là comme deuxième mandat. Il n'a jamais fait référence au mandat de 7 ans. Il n'a jamais dit que le mandat de 7 ans est mon premier mandat et mon mandat que je suis en train d'exercer est mon deuxième mandat. Il n'a jamais pensé comme ça. Il a dit le 31 décembre 2017 ou 2018. 2018? Oui, au palais, devant la presse. Qu'est-ce qu'il a dit? Il avait dit clairement que celui-là, c'est son dernier mandat. Moi, je ne l'ai pas entendu. C'est le 31 décembre 2019 qu'il a dit ni oui ni non. Je l'ai entendu et je confirme que le Donc président pourrait bien se présenter en 2024. Il pourrait. Votre mot de la fin, c'était un plaisir. Ben, mon mot de la fin, c'est que malheureusement, on n'a pas parlé de la Covid au plan national. Mais j'ai dit qu'il faut accepter, contrairement aux autres qui pensent que le président n'a pas fait ce qu'il fallait faire, il a beaucoup fait. Il a beaucoup fait. Et aujourd'hui, notre système de santé est réhabilité. Aujourd'hui, les populations du Sénégal, qui sont les seules à pouvoir sanctionner un mandat, apprécient très positivement le travail du président de la République lors de cette Covid. Et le Sénégal s'en est sorti avec beaucoup d'honneur. Plus de pratiquement 13 000 malades, tous pris en charge, aussi bien médicalement qu'hospitalièrement. Le plateau médical qui est en train de s'améliorer, des moyens de protection individuels et collectifs assurés. Aujourd'hui, le recrutement de 1000 agents de santé qui est en train de s'opérer, c'est extraordinaire. Les populations qui ont été assistées en vivre, jusqu'à pendant la Tabaski, pendant la Tamkharit, le président est là, à l'écoute des populations et qu'il assiste. Merci. Je crois qu'aujourd'hui, ce que je peux dire, c'est que nous, en tout cas, on prie pour le président de la République. Nous sommes derrière le président de la République et nous ne sommes pas derrière un autre. Le président, s'il se présente, on est là pour l'accompagner. Et nous l'accompagnons aujourd'hui.